Frédéric Boismal, bonjour. Bonjour Jane. Merci d'être là. Vous êtes le Merci. fondateur de Wildbox. Qu'est-ce que c'est Wildbox? Wildbox Productions, c'est une agence de communication audiovisuelle, une boîte de prod. On est là pour faire du contenu vidéo, faire des films, Mais faire du du contenu contenu de marque pour les agences. et du contenu un peu spécifique, je Et du crois. contenu un peu spécifique, effectivement. On pourrait parler aussi de réalité virtuelle, de films en réalité virtuelle, exactement, c'est ça. Alors la réalité virtuelle, c'est pas la même chose que la réalité augmentée. C'est quoi la différence? On pourrait peut-être même dire que c'est un peu l'inverse. Ça peut se compléter. La réalité virtuelle, on va vous immerger dans une réalité qui n'est pas la vôtre. C'est-à-dire que là, au lieu d'être ici dans le studio, je pourrais être sur une plage. C'est-à-dire que je vais mettre un casque et je vais me retrouver sur une plage et je vais occulter complètement la réalité dans laquelle je suis. Alors que la réalité augmentée, on va rajouter une couche d'information sur la réalité que je regarde. Donc Voilà. là, on est transporté dans un autre monde. La réalité virtuelle, on est transporté dans un autre monde. Là où la réalité augmentée, on va avoir plus d'informations sur le monde dans lequel on est. C'est une petite révolution, ou voire même une vraie révolution en fait. C'est un nouveau type de contenu qu'on voit apparaître. Exactement. Pour moi, c'est peut-être pour moi, c'est encore plus révolutionnaire qu'a pu l'être Internet, réellement. Après le Ah, Minitel. ben complètement, oui. Ah, mais on va s'en apercevoir là dans les mois et années qui viennent. La révolution elle sera beaucoup plus forte avec la réalité virtuelle, la manière dont l'homme va l'appréhender, les effets que ça va pouvoir avoir sur l'homme sont pour moi vont être plus importants encore. Et pourtant, c'était déjà énorme que ce qu'a pu faire Internet. Donc Réellement. ça ouvre le champ des possibles. Qu'est-ce qu'on peut voir apparaître? Évidemment des contenus, mais qu'est-ce qu'on pourrait, si on se laisse un petit peu rêver, quelles autres possibilités ça offre? Ça offre beaucoup de choses. Ça offre la possibilité pour l'homme d'apprendre. On peut imaginer pouvoir peut-être, si on prend un exemple important, si on prend la chirurgie, on pourrait imaginer que nos enfants puissent, dans quelques années, chez eux, avec un casque, euh, travailler, on va dire, leurs compétences et apprendre à opérer, faire des opérations à cœur ouvert et peut-être imaginer même qu'un jeune étudiant d'une vingtaine d'années ait virtuellement fait plus d'opérations qu'aujourd'hui l'un des plus grands pontes de Paris en chirurgie. C'est vrai que dit comme ça peut paraître bizarre, mais la réalité virtuelle va vraiment révolutionner notre manière d'appréhender le réel. Je pense que il y a peut-être des choses qui seront moins bien, il y a des très bonnes choses, un peu comme tout, hein. Il y a des belles émissions de télé, puis il y en a qui sont moins sympas. À vous de produire donc de belles Exactement, choses. exactement. Donc côté contenu, on l'a dit, c'est une révolution, mais est-ce que les supports sont adaptés à l'heure actuelle? Est-ce que par exemple on peut regarder un contenu à réalité virtuelle sur un écran plat? On peut regarder un contenu à réalité virtuelle sur un écran plat, oui, c'est pas forcément le plus adapté, mais Le on plus peut. adapté, ça reste les lunettes. Ouais, ça va rester les lunettes. Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une multitude d'acteurs qui se retrouvent pour justement faire en sorte que la réalité virtuelle se développe. Il y a des chiffres assez énormes, hein, qui sont dits. Hein, c'est compliqué de redonner des chiffres parce que chaque cabinet va un petit peu donner les siens. Par contre, si on veut trouver un point commun, c'est se dire qu'aujourd'hui, le développement du téléphone portable, en quelques années, on peut l'imaginer que la réalité virtuelle sera beaucoup plus importante. Donc on peut regarder un contenu sur un écran plat, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui les plus grandes plateformes de diffusion, si on peut en donner qu'une, peut-être YouTube, aujourd'hui s'ouvrent au 360. Quand on sait qu'aujourd'hui YouTube fait partie on va dire des plateformes les plus regardées, on peut imaginer que le fait qu'elle l'ouvre au 360, c'est une belle manière de faire la promotion du 360. Il y a des plateformes, il y a des outils. Aujourd'hui, il y a des marques qui souhaitent un peu avoir du contenu, comme vous le disiez tout à l'heure. Maintenant, reste pour nous de faire du bon contenu. Alors comme souvent, la technologie est un peu en avance sur les usages. D'après vous, comme ça, vous qui êtes un acteur du marché, quand est-ce que la masse aura adopté les lunettes à réalité virtuelle? Eh ben, ça va commencer dans pas très longtemps, parce que là, Oculus, dans les mois qui viennent, vont sortir leur casque. Alors aujourd'hui, l'Oculus, on va dire que c'était on en parlait beaucoup, mais c'était souvent réservé aux professionnels. Et là, dans quelques mois, on va pouvoir y avoir accès, qu'on soit professionnel ou amateur. Donc c'est intéressant et on peut se dire que ça va, je ne sais pas si ça va aller vite,
Mais en tout cas, ça va y aller, on va dire, progressivement. Et si on peut dire que ça, a priori, ça devrait aller vite. Ouais. Dans 10, 15, 20 ans, tout le monde regardera la télé, par exemple, avec, si la télé existe encore sous cette forme, mais mettons que oui, avec des lunettes à réalité virtuelle. Alors, je ne sais pas si on regardera la télé avec des lunettes de réalité virtuelle. On peut imaginer même que la télé, telle qu'on la connaisse, reste un outil, mais peut-être qu'elle est moins d'importance. Au même titre, on peut faire une comparaison. Il y a eu un moment où la radio était dans tous les salons. Et c'était l'outil le plus important. Et peut-être qu'il y avait, enfin, je pense qu'il y avait même des gens qui mangeaient en écoutant la radio. Aujourd'hui, la radio, elle est toujours présente, mais peut-être d'une autre manière. Aujourd'hui, on écoute beaucoup la radio, peut-être beaucoup le matin. La télé, ça va rester certainement un outil très intéressant, mais peut-être qu'il sera moins dans le centre du salon. Peut-être un petit peu moins juste devant le canapé, et ça sera certainement un bel outil de complément dans un premier temps pour diffuser la réalité virtuelle, et on peut imaginer qu'après la réalité virtuelle et la télé continuent à travailler ensemble. Alors vous qui êtes producteur, peut-être déjà un point de vue du coût, est-ce que ça coûte beaucoup plus cher de produire un contenu 360 qu'un contenu normal, et qu'est-ce que ça change point de vue technique ? Non, ça ne coûte pas beaucoup plus cher, ça a un coût évidemment. Après, ça dépend ce qu'on appelle plus cher, ça dépend ce que l'on va vouloir faire, mais au regard de l'impact qu'a aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est toujours la même chose, c'est toujours le rapport entre l'investissement et le retour. Aujourd'hui, on sait que le virtuel a un impact très fort sur l'homme. On nous a toujours demandé, enfin moi mes clients m'ont toujours demandé d'immerger leurs clients au cœur de la marque. Et aujourd'hui, réellement, de manière très concrète, c'est ça. C'est-à-dire qu'avec le virtuel, on va pouvoir immerger les consommateurs au cœur de la marque, mais réellement. Dernière question, ça m'amène donc à cette question. Qui sont vos clients du coup ? Des marques, des médias, Oui, aujourd'hui, nos clients, on va dire nos partenaires sont de plus en plus larges. De manière, on va dire, les plus directs vont être les grosses agences qui, elles, travaillent avec les grandes marques. Et ça va dire que aujourd'hui, c'est le cœur de notre travail. Mais il y a aussi les chaînes de télé qui reviennent vers nous. Qui sont demandeuses de Oui, bien sûr. Oui. Aujourd'hui, la télévision, et que ce soit pour des reportages, aujourd'hui, est-ce qu'il y a un intérêt à regarder un reportage à la télé et d'avoir une petite déclinaison en 360? Oui, évidemment. Ça peut être un reportage sur une belle région française, et puis se dire qu'on va pouvoir aller un petit peu plus loin, ou se retrouver peut-être dans un pays qu'on ne connaît pas du tout, et puis en connaître plus sur les personnes qui y habitent. Et puis il y a les séries aussi qui commencent à nous demander si après l'avoir diffusée à la télé, la même série, on ne peut pas retrouver la même chose, se retrouver dans les yeux du héros 2-3 jours plus tard sur une des plateformes qu'on a pu citer tout à l'heure. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Boismal. Très bon colloque à vous. Merci.